Je suis dans la mierda. Oh, ça commence à me saouler. Je sais pas si j'aime bien la cannelle. Ça m'a pris 2 heures le bail. Se calme. Pourquoi il y a du blé par terre en fait? Ouais, c'est vraiment pas mal. Nabil, je compte sur toi. Mais je suis désolée hein. Il va vraiment m'insulter. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans cette deuxième vidéo de la semaine des 40 000 abonnés. Aujourd'hui on se met au fourneau, on va manger et on va tester des recettes de livres d'influenceurs. Parce que oui, il y a plein d'influenceurs qui sortent des livres de cuisine. Et d'ailleurs j'ai vu cette idée de vidéo chez ma copine Léna Adorable qui avait fait ce concept avec d'autres livres et donc je me suis dit que j'allais tester aussi. Après avoir feuilleté pas mal de livres en magasin, je me suis arrêtée sur ces 3 là. Donc je vais vous les présenter et ensuite on va partir faire les courses parce que j'ai pas les ingrédients. Voilà. Pour le petit déjeuner on va commencer avec Thibaut Geoffrey. Son livre qui s'appelle Mes recettes healthy, c'est son premier livre qui est sorti parce qu'il en a sorti d'autres entre temps. C'est un livre que je connais entre guillemets depuis des années parce que ma sœur Christelle ne jure que par ce livre. Littéralement, ça fait des années qu'elle me parle de ce livre, qu'elle prend ses recettes dans ce livre. Et Thibaut Geoffrey, d'ailleurs, si vous connaissez pas, c'est un influenceur fitness. Et ce que j'aime bien dans son livre, en tout cas de ce que j'ai feuilleté, je trouve que c'est des recettes assez, assez accessibles dans le sens où on n'utilise pas des ingrédients qui sortent de nulle part. Enfin, vous savez, des fois c'est hyper compliqué. T'as des trucs, tu sais pas d'où ça sort. Bon, à part peut-être la recette que j'ai choisie aujourd'hui, mais j'ai fait exprès de choisir un truc un peu inhabituel pour changer un peu. Mais en vrai, ce livre, je suis sûre que je vais l'utiliser dans le futur aussi, donc c'est trop cool. Ensuite, pour le déjeuner, on va utiliser le livre de Alix Grousset et sa maman Anne Grousset, donc Mère et fille en cuisine, publié chez Hugo. Et ce qui est cool dans ce livre, c'est que c'est organisé par saison, donc c'est trop bien. T'as pas besoin de calculer est-ce que cet ingrédient là il est disponible parce que c'est l'hiver et blablabla. Alors là c'est trop bien. Et puis moi je suis beaucoup Alix Grousset, donc je suis trop contente de pouvoir découvrir son livre et de tester une de ses recettes. Et pour le dîner, on va utiliser le livre de Nabil Zemouri qui est le chef Enzem. Je sais pas si vous le connaissez sur TikTok. Je suis sûre que vous connaissez ses vidéos mais que vous savez pas que c'est lui derrière. Et attendez, je flex un peu. J'ai une dédicace au nom de Christiane Booktok. Il m'a mis tu portes bien ton surnom pour l'une des plus passionnées de lecture que j'ai pu connaître. Trop adorable. Parce que oui, en fait, on s'était rencontrés à l'occasion d'un événement TikTok et il sortait son livre quelques semaines après. Du coup, il me l'a gentiment envoyé et on va utiliser son livre pour cuisiner ce soir. Et donc, oui, je disais, je suis sûre que vous connaissez ses vidéos parce que il montre pas son visage, mais en gros, c'est celui qui revisite des recettes et qui aime pas du tout le gaspillage alimentaire. Du coup, il utilise absolument tout ce qu'il peut, même les pots d'oignons, tu vois, il les utilise. Mais je suis sûre que vous connaissez, je vous mettrai ça en barre d'infos. Donc voilà pour les livres que je vais utiliser. Je vous montrerai donc les recettes qu'on va faire aujourd'hui. Mais avant ça, il faut aller faire les courses. Les patates à cuire, sinon je vais manger à 15h. Voici donc la recette qu'on va faire ce matin, pancake sucré à la patate douce. Donc j'ai quasi tous les ingrédients ici, il y a juste bicarbonate de sodium et noisettes concassées que j'ai pas trouvé. Mais attendez, il manque le pur beurre de cacahuète ici. Donc j'espère que ça va être bon. En vrai, ça a l'air incroyable. J'étais trop en panique dans le magasin parce que je trouvais pas les patates douces. Et d'ailleurs, celles-là sont trop grosses par rapport à la quantité qu'il me faut dans la recette, mais je vais les couper en deux. En fait, pour moi, les patates douces c'était à côté des patates. Et en fait, non, c'était à côté des fruits. Je commençais à acheter tous les ingrédients et je me suis dit, mais attends, si je trouve pas de patates douces dans d'autres magasins, je suis dans la mierda. Parce qu'en fait, j'ai jamais mangé de patates. Enfin, si j'ai déjà mangé, mais j'ai jamais cuisiné de moi-même des patates douces. Donc j'espère que ça va le faire. En tout cas, on mange des pancakes ce matin et je meurs de faim. J'espère que ça va être bon. Pour le topping, je voulais, comme d'habitude, acheter genre du nocciolata ou un truc au chocolat parce que c'est ce que je préfère, mais je me suis dit vas-y, je vais essayer de prendre vraiment la recette à la lettre. Donc j'ai acheté du sirop d'érable et du beurre de cacahuète. Donc voilà, j'attends de pouvoir mettre la patate douce dans l'eau qui va bouillir bientôt. Bon, je pense que ça fait 30 minutes que ma patate douce elle cuit. Je suis pas sûre qu'elle soit assez cuite, mais en fait elle est immense, elle est trop grosse. J'ai faim en fait. Je vais la mettre là et je vais la couper en deux parce qu'elle est beaucoup trop grosse. En vrai de vrai, je suis en réunion là, mais je les ai mute. Je pense au milieu c'est pas assez cuit. C'est tout dur encore. Je vais tenter de l'écraser. Au pire, hein. On m'appelle. Oui, allô? Si ça prend trop de temps à répondre, c'est que c'est pas bien. Ok, alors. Ah, c'est chaud. Non mais c'est pas cuit. Oh, ça commence à me saouler. Bon, je vais remettre cette partie à cuire parce que je veux vraiment réussir ces pancakes à la patate douce. Je vous avoue qu'il est midi, je suis toujours pas mangé et je vais être décalée sur toute la journée quoi. Parce que j'ai quand même un déjeuner et un dîner. Je viens de sortir la patate douce normalement. Ah, c'est mieux là. Attendez, je filme un autre plan. Ajoutez l'œuf, le blanc d'œuf, mélanger puis verser le reste des ingrédients. Ok.
Bon, je vais juste mettre ça. Histoire de dire il y a un peu de goût. Extrait de vanille. Pour l'instant, j'avoue que ça me donne pas très envie. Les gars, je suis émue, c'est enfin l'heure de manger. Il est 13h. Donc je vais pas tout manger, je vais en manger quelques-uns pour goûter et tout. Je mangerai mon déjeuner genre dans 2 heures peut-être. Je vais être hyper décalée aujourd'hui je pense, mais c'est pas grave. Sur le livre ils disent prêt en moins de 10 minutes. Ça m'a pris 2 heures le bail. En fait pour eux c'est prêt en moins de 10 minutes à partir du moment où ta patate douce est cuite. Alors ça c'est vrai. Mais ma patate douce elle a pris 1 heure à cuire. Donc je crève la dalle. Et ensuite en vrai c'est super simple, tu mélanges tout et tout. Je vais goûter d'abord un pancake comme ça, sans rien, sans topping. En fait je crois que j'aime pas la cannelle. Ça ressemble à ça à l'intérieur. Attendez, c'est chaud. En vrai c'est pas mauvais, mais j'en mangerai pas tous les jours genre. Mais non, ça va, c'est bon. Je m'attendais à pire. Alors je vais terminer ce pancake sans rien et après on va tester avec les toppings. Mon peanut butter, pur beurre de cacahuète. S'il vous plaît, j'ai faim. Et les gars, pour de vrai, j'arrive pas à ouvrir. Ma mère elle m'a toujours dit qu'il fallait faire ça. Je vais pas tout chez les voisins quand même. De toute façon je le connais pas donc non. Je vais m'énerver. Oh! Ça y est. Alors, un peu de peanut butter sur le dessus. Là, vous voyez rien. J'ai mis du peanut butter ici et on va mettre du sirop d'érable. Là, normalement, c'est plus simple à ouvrir. Là, ça a l'air bon en vrai. Regardez. Ok, place à la dégustation. Incroyable. Avec le beurre de cacahuète, c'est trop bon. Oh, ah, je suis contente. J'avais peur d'être déçue parce que je me suis dit tout ça pour ça. Mais finalement, bah, j'ai envie de tout manger du coup. Ok, ça valait le coup. Et du coup, pour ceux qui veulent cuisiner cette recette, soit prévoyez de cuire vos patates douces avant, genre la veille peut-être. Mais en vrai, personne n'a des patates douces déjà cuites, prêtes dans son frigo, non? Donc prêt en moins de 10 minutes, bon. Mais en vrai super bon, je suis super contente. J'ai juste pas les noisettes concassées parce que j'en ai pas trouvé. Mais du coup c'est vraiment une super recette sans gluten, sans lactose. Et ouais je suis contente, oh là. En plus j'avais beaucoup d'espoir pour ce livre parce que comme je vous l'ai dit ma soeur elle l'utilise tout le temps. Donc je me dis bah c'est qu'il doit vraiment être bien. Et là je vous avoue pendant les 1 heure là que ça cuisait, je commençais un peu, pas à m'énerver mais je me suis dit bon tout ça pour ça, c'est chiant et tout. Mais en fait c'est bon quand même. Bon bah du coup je vais terminer de déguster tout ça. Et puis on se retrouve dans quelques heures pour cuisiner le déjeuner. D'ailleurs dites-moi si vous avez déjà testé le livre de Thibaut Geoffrey sur d'autres recettes ou même celle-ci. Et si vous avez bien aimé, je serais curieuse. Mais du coup là je suis hyper étonnée, agréablement surprise par cette recette. Donc je valide. Bon les copains, bah c'est déjà l'heure du déj parce que j'ai pas mangé beaucoup de pancakes pour me réserver quand même. On va utiliser le livre de Alix et Anne Grousset et on va faire la recette suivante. Poêlée de poireaux et blé. Ça a l'air trop bon, j'adore les poireaux. Je crois que j'ai jamais cuisiné de blé de ma vie, mais ça a l'air plutôt simple. Si j'ai bien compris, en fait le blé c'est comme des pâtes et ensuite tu coupes tes poireaux, ton oignon, ton machin, tu fais tout cuire, tu rajoutes. Bref, ça a l'air plutôt rapide. Et à la fin c'est écrit astuce Grousset. Vous pouvez également faire revenir quelques lardons ou des cubes de tofu fumé et les rajouter à la poêlée. Et j'aurais trop aimé rajouter des lardons parce que c'est vrai que ça doit bien rendre, mais j'en ai pas et j'en ai pas acheté ce matin, donc on va faire sans. C'est parti. Alors voici tous les ingrédients qu'il nous faudra: poireaux, blé, crème, noix de muscade, ail, oignon, huile d'olive et parmesan. Et il y a aussi sel, poivre, mais bon ça je pense que ça devrait aller. Alors dans la recette il faut 300 g de blanc de poireau. Je vais peser mon poireau. Non, je vais enlever le verre déjà. Oh, je pense qu'en vrai ça devrait le faire. Ça se calme. Est-ce que ça fait 300 grammes? Au pire j'ai un deuxième poireau. 165. Bah, je vais prendre le deuxième. Et donc là les deux ça fait 333. Ça va. Bon on va dire que ça passe. Avant de couper les poireaux je vais cuire le blé. Mais j'ai jamais cuit du blé. Mais ça va, c'est en sachet. Pourquoi il y a du blé par terre en fait? Oh non, le sachet il est percé. Je vous jure, c'est pas de ma faute hein. Hop, et ça faut mettre combien de temps? 10 minutes à feu doux. Ok. Ok, j'ai tout coupé, maintenant il faut que je mette les poireaux, l'oignon et l'ail ici, que ça cuise, et ensuite je vais ajouter le blé, la crème, parmesan, tout ça. Donc ça c'est plutôt rapide en vrai. Olive. Comme c'est pas droit en fait. Et
Et voilà ce que ça donne. Je suis grave contente, ça a l'air trop bon. Ouais, c'est vraiment pas mal. Mais il manque d'un truc. Vraiment les lardons, je pense que je vais aller en acheter pour faire une V2 de la recette. Mais franchement, je suis contente parce que ça me change de mes pâtes tous les jours. Et le blé, j'ai pas l'habitude, mais en vrai, c'est vraiment comme des pâtes. Je sais pas si nutritionnellement parlant, ça change. Genre, est-ce que ça m'apporte plus de choses? Bah après, c'est toujours bien de varier, tu vois. Mais d'ailleurs, j'aimerais tendre à manger de moins en moins de viande. Bon, là, les lardons, je sens que ça aurait pu être pas mal. Je me rends compte que quand je mange des plats où il y a de la viande, je mange quasi tout sauf de la viande. Enfin, je mange la viande, mais je veux dire, je la mets à la fin. C'est pas le truc que je vais dévorer en premier, tu vois. Je le mange parce que c'est là et qu'il faut le manger pour pas gâcher. Mais par exemple, quand je me fais mes spaghettis, genre crème, poulet, machin, je mange que les pâtes. Le poulet, j'en ai rien à faire. Donc je pense que ça peut être pas mal de réduire la consommation de viande. Que déjà ça coûte cher, en plus écologiquement parlant, et puis même pour les animaux, tu vois. Je pense pas passer végétarienne pour l'instant, mais au moins réduire ça peut être pas mal. Mais là, j'avoue, des petits lardons, ça aurait été bien. Très sympa cette recette. Bravo et merci Alix et Anne Grousset. Parce que c'est vraiment pas mal du tout. Et ça pour le coup, il n'y a pas de mensonge sur le temps que ça prend. C'était pas écrit genre en moins de 10 minutes c'est prêt, tu vois. Là ça m'a pris je pense 20-30 minutes. En vrai ça va, c'est quand même rapide, tu vois. Ah oui, et dans la recette, elle dit aussi que on peut rajouter des... Qu'est-ce que c'est? Des noix des graines de courge. Et j'en ai pas trouvé ce matin. Enfin si, il y avait un coin vrac dans mon Carrefour. Et il y avait un pot de graines de courge, mais genre il restait ça, tu vois. Donc je me suis dit bon, inutile. Mais je pense que c'est vrai que ça aurait pu ajouter un petit croquant comme ça. Bah voilà. Et en plus on est bien dans la saison hiver. Les pâtes à la crème de butternut aussi, ça a l'air excellent. Voilà, je valide le livre de Alix et Anne Grousset. Il y a vraiment de tout, mais quand même principalement du salé, c'est ce que je préfère, donc c'est cool. Mais vraiment tout a l'air bon. Tchatchouka aux tomates et au poivre, aubergine rôtie. Oh là là, ça a l'air trop bon. Je vais 100% réutiliser ce livre. Mais avant ça, dégustons quand même, parce que j'ai faim. On se retrouve ce soir pour le dîner. J'espère que cette vidéo elle vous plaît. Parfois j'ai l'impression de... Tu sais, juste je cuisine, je filme, tout le monde s'en fout, non? Mais je sais pas, des fois j'ai l'impression que vous aimez bien. Ah oui, et aussi ce que je vous ai pas dit ce matin, c'est que j'en ai eu pour 50 € de course. Ce qui est quand même pas mal conséquent, hein, parce que là c'est pour une journée de plat. Bon, en général c'est pour 2 personnes, donc je peux encore manger demain et tout, tu vois. Il y a encore des ingrédients que je vais pouvoir réutiliser. La crème j'en ai beaucoup trop, le parmesan j'en ai beaucoup trop. Mais quand même. Mais en même temps, si je veux cuisiner, il faut que j'achète des ingrédients, hein, ça peut pas arriver tout seul. En vrai, ça aurait pu largement être pire sur le total du prix, donc ça va. Allez, bon appétit à moi, et on se retrouve ce soir. Il est 22h, j'ai pas mangé encore. Non mais je voulais terminer une miniature et en fait elle m'a pris plus longtemps que prévu parce que j'arrivais pas à trouver ce que je voulais. Donc bah il est tard quoi. En vrai ça va, je sais pas si fin que ça veut dire que le blé m'a bien calé. D'ailleurs je voulais revenir là-dessus. Le plat en lui-même, je sais pas si je l'ai beaucoup aimé en fait. Moi je pense que j'ai pas l'habitude du blé parce que j'ai vraiment pris genre 1 heure à manger mon plat, à le terminer. Par un moment j'étais même plus concentrée sur ce que je faisais. Je pense que je travaillais en même temps. D'ailleurs c'est pas bien. Je prenais une fourchette toutes les 5 minutes, j'étais là genre... histoire de terminer mon assiette, tu vois. Je pense que si c'était un truc que j'avais hyper kiffé, j'aurais dévoré, non? Je sais pas, peut-être qu'en ce moment mon cerveau est un peu ailleurs. Mais c'est l'heure de cuisiner le dîner et là normalement, et j'y crois pour de vrai, ça va être très rapide. Nabil, je compte sur toi. On va cuisiner les grilled cheese à l'italienne du livre de Nabil Zemouri, donc le chef Enzem comme je vous l'ai dit. Mais là je suis désolée Nabil, si tu regardes cette vidéo, je m'excuse d'avance. Mais la moitié des ingrédients j'ai pas trouvé, l'autre moitié j'ai changé. En fait, juste c'est une inspiration quoi. Mais je suis désolée hein. Nabil tu vas m'insulter mais... Bon déjà il fallait du pain de campagne. J'ai acheté du pain en boulangerie, mais c'était des petites boules de pain. Et je suis pas sûre que c'était du pain de campagne. Mais en même temps il y avait pas écrit pain de campagne et j'ai pas osé demander. Et ensuite dans la recette il y a scamorza fumé ou provola fumé. Déjà je pensais que c'était de la viande. Et en fait j'ai découvert que c'était du fromage. Mais j'ai pas trouvé ça dans le Carrefour. J'imagine qu'il fallait aller genre dans une fromagerie, les trucs hyper bien et tout. Moi je suis allée à Carrefour donc faut pas trop m'en demander. Ensuite pareil il faut de la sauce pesto. Il a bien écrit dans son livre, il est absolument interdit de l'acheter car elle est bien meilleure faite maison. Évidemment, j'ai acheté une sauce. Bref, vous avez compris. En gros, je me suis inspirée de la recette, mais il y a, franchement, je pense qu'il y a 0 ingrédients qui sont bons. En fait, du coup, la seule chose que j'ai à faire, c'est mettre le pain, le pesto, le fromage. J'ai pris de la mimolette. Il va vraiment m'insulter. Mais ça fait longtemps que j'ai pas mangé. En vrai, je suis sûre que ça va être bon. Ça va. Et puis, je mets tout sur une poêle, quoi. Là, on est d'accord, c'est plus simple. Mes tranches, elles sont tellement minus, je vais m'en faire... Il va m'en falloir 10, là. Donc, en gros, attendez, on va suivre la recette quand même. 2 tranches avec du pesto, 2 tranches avec de la tomate. Donc j'ai acheté cette sauce pesto que j'adore, mais là c'est version pepperoni, peperoncino. Et c'est parce qu'il n'y avait plus la normale. Mais celle-là j'ai déjà goûté, ça va. Et ça sent bon, moi j'adore le pesto en pot. Et la sauce tomate, j'ai pris celle-là, Italians do it better. Hein. Donc normalement, grilled cheese à l'italienne. Donc sauce tomate fraîche et parmigiano reggiano. Ça pareil, c'était pas dans la recette, mais ça avait l'air bon, donc je me suis dit, je mets les deux, je mets du fromage dedans et ça part à la poêle. Y a pas plus simple, hein. Les gars,
c'est l'heure de la dégustation. En vrai, ça a l'air bon, même si c'est pas vraiment la recette de Nabil. Et je vais juste couper en deux pour voir si c'est aussi satisfaisant que ces photos à lui. Regardez l'intérieur. Ça a clairement pas la même gueule. Et ça a l'air bon quand même. Oh super bon. Mais je valide de fou hein. Même si c'est pas exactement la bonne recette, prenez ce que vous avez. Non je suis sûre c'est encore meilleur quand c'est lui qui fait. Et waouh c'est excellent. Et je suis trop contente parce que c'est un truc pour le coup qui est très rapide à faire. Là j'avoue je pense que jambon fumé ça aurait été parfait avec ça. Excellent franchement. Moi qui aime pas trop manger des sandwichs parce que je trouve ça chiant de manger du pain. Enfin je sais pas, je préfère manger un plat bien chaud, bien moelleux tu vois, que de manger du pain dur et tout. Mais là c'est trop bon. On pourrait facilement le refaire. Et d'ailleurs ce qui est bien aussi c'est que j'ai pas dû ajouter ni sel ni poivre ni rien. Là il y a assez de goût. Je vais continuer de déguster tout ça et je vous retrouve après pour le bilan de cette vidéo. Bon, il est l'heure d'aller dormir là. Je voulais faire un petit bilan de la journée avec vous. Non, honnêtement, je voulais classer genre quel était mon livre préféré et tout. Mais je peux pas juger un livre à une seule recette. Donc il faudrait que j'en teste plusieurs. Mais en tout cas, les 3 livres ont vraiment des recettes super. Après, c'est en fonction des goûts de chacun aussi, tu vois. L'Idalic, je trouve, il est hyper complet. Thibaut Geoffrey, c'est un peu plus genre des alternatives healthy et tout. Donc c'est trop bien. Et le livre du chef Enzen, je trouve c'est très original. C'est des trucs auxquels j'aurais jamais pensé mais qui ont pas l'air si durs. Et d'ailleurs, c'est classé en niveau de difficulté, genre niveau 1, niveau 2, niveau 3. Donc ouais non vraiment tous les livres sont géniaux. Je pense que le plat que j'ai préféré, en vrai ils étaient tous bons. Je dirais le grilled cheese à l'italienne là que j'ai revisité à ma sauce. Ça c'est mon préféré parce que c'est tout ce que j'aime, c'est des trucs simples et très bons. Après je mettrais les pancakes parce que les pancakes sont bons. Mais sans sirop d'érable et sans beurre de cacahuète je suis pas sûre. Enfin si j'ai testé c'était bon mais pas non plus. C'était pas transcendant quoi. Et le blé finalement c'est sympa mais j'ai pas l'habitude de manger du blé. Donc c'est peut-être juste ça. Parce qu'en soi ça a pas trop de goût tu vois. Mais voilà pour ma petite sélection. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu, si vous avez testé l'un de ces livres et si pour une prochaine vidéo. Enfin, d'ailleurs, est-ce que vous voulez que j'en fasse une vidéo? Est-ce que vous avez aimé le concept? Est-ce que vous voulez que j'en refasse? Si oui, est-ce que vous avez des idées de livres de recettes que je pourrais acheter? Ou alors je peux aussi rechercher dans ceux-là. Hein. Oh, pâte façon carbonara healthy chez Thibaut Geoffrey. My god. Bon, en vrai, il y aura encore de quoi faire avec ces 3 livres, mais c'est bien aussi de changer, donc n'hésitez pas à me dire tout ça. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve demain pour la 3e journée de cette semaine des 40 000 abonnés. Encore merci pour tout et je vous dis à demain.